Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel, Customer Success chez Comptalib et bienvenue sur cette démonstration de Comptalib. Si vous êtes ici, c'est pour une raison très simple. Vous avez décidé de simplifier votre comptabilité. Le tout en pouvant vous consacrer majoritairement à votre activité. Et bien ça tombe bien, je vais vous montrer exactement comment faire ça. Vous pouvez voir chaque élément dans la vidéo en avançant jusqu'à la partie qui vous intéresse. Vous voilà connecté à Comptalib. Vous atterrissez sur l'onglet Performance qui vous servira de page d'accueil. C'est ici que vous allez pouvoir voir en temps réel l'entièreté de vos chiffres. Là, il n'y a encore aucune donnée, c'est parce qu'il n'y a encore aucune opération. C'est pourquoi l'étape qui est indispensable est l'importation de vos opérations bancaires. Et pour ce faire, il y a deux manières pour y parvenir. La première est la synchronisation bancaire qui vous sera proposée dès l'inscription, mais que vous pouvez faire quand même une fois inscrit si vous ne l'avez pas d'ores et déjà fait. Pour ce faire, vous cliquez sur « Connecter un compte bancaire ». Donc vous voilà sur l'onglet « Paramètres » puis « Banque ». C'est ici qu'on va vous proposer nos banques partenaires. Nous avons plus de 300 banques partenaires, donc normalement, votre banque professionnelle y est. Nous vous proposons les banques principales dans un premier temps, mais si la vôtre n'y apparaît pas, vous pouvez cliquer sur « Autres banques ». Vous atterrissez sur le site de notre agrégateur bancaire qui est Budget Insight. Pour rappel, il y a une mise à jour qui sera faite chaque nuit sans action supplémentaire à faire de votre part. Vos données sont entièrement sécurisées et vous pouvez même avoir plusieurs banques dans Comptalib. Pour ce faire, vous avez juste à mettre votre identifiant, votre mot de passe, vous cliquez sur connexion et tout est terminé. Votre deuxième solution sera l'import d'un fichier CSV ou d'un relevé bancaire sous format PDF. Et pour y parvenir, rendez-vous dans l'onglet Banque. Cliquez sur Importer des opérations en haut à droite. Et c'est à partir d'ici que vous pourrez rentrer vos documents. Vous pouvez télécharger notre modèle CSV et le remplir à la main ou importer directement votre relevé bancaire sous format PDF, qui est téléchargeable directement depuis le site en ligne de votre compte bancaire. Sélectionnez un compte s'il est déjà créé ou ajoutez un nouveau compte pour que vous puissiez le nommer à votre guise. N'oubliez jamais de l'enregistrer. Et voilà, vous avez correctement importé vos opérations bancaires et dans le même principe que la synchronisation bancaire. En haut à droite, vous avez toujours accès au centre d'aide pour vous aider dans les différentes étapes. Une fois vos opérations bancaires importées, vous allez devoir les annoter, c'est-à-dire y mettre la catégorie comptable et le taux de TVA. Pour ce faire, cliquez sur la ligne bancaire correspondante et vous allez pouvoir y mettre, comme dit précédemment, la catégorie et le taux de TVA. Vous cliquez sur choisir la catégorie, vous pouvez faire rechercher si vous avez déjà une idée de la catégorie comptable de votre ligne bancaire, ou vous pouvez faire afficher tout pour faire apparaître le plan comptable général et rechercher par la catégorie ou un mot-clé. Donc là, par exemple, je veux rechercher un emprunt et le logiciel va me proposer tout ce qui concerne l'emprunt. Ensuite, le logiciel peut détecter automatiquement en fonction de la catégorie le taux de TVA qui s'ensuit. Donc par exemple, on reste sur un emprunt. Un emprunt est automatiquement hors taxe, donc le logiciel va me proposer une TVA hors taxe. Néanmoins, vous pouvez toujours modifier à votre guise. Et voilà, vous avez correctement annoté votre opération bancaire. Une fois vos opérations bancaires correctement annotées, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Performance pour voir en temps réel les chiffres clés de votre entreprise. Néanmoins, s'il reste des opérations à annoter, comme ici 633, les chiffres donnés par le logiciel risquent d'être éloignés de la réalité. Donc dans cet onglet, vous pouvez voir en temps réel et de manière mensuelle le chiffre d'affaires encaissé, votre résultat, votre trésorerie, qui est la santé financière de votre entreprise, l'état de votre TVA, donc de la TVA déductible sur vos achats et collectée sur vos ventes. Tout en haut à droite, vous avez les top achats, représentés sous forme de diagramme en fonction des dépenses les plus élevées. Vous pouvez cliquer sur « Voir le détail » pour avoir un listing décroissant en valeur de vos dépenses.
Vous avez la partie vente pour voir l'état des paiements de vos factures de vente Comptalib, donc celles qui sont payées, en attente et en retard. Et enfin, vous avez un calendrier des échéances à venir pour tout ce qui concerne vos obligations fiscales et comptables. Une fois vos opérations bancaires correctement annotées, et particulièrement votre taux de TVA bien renseigné, vous allez pouvoir générer votre première déclaration de TVA. Pour ce faire, allez dans l'onglet TVA, puis cliquez sur Nouvelle déclaration. Pour rappel, en France, il y a 3 régimes de TVA possibles. Le mensuel, trimestriel ou simplifié. La 4e option est de savoir si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Là, nous pouvons voir que je suis en mensuel, puisque ma date de début est au 1er juin et ma date de fin est au 30 juin. N'oubliez pas de bien annoter toutes vos opérations bancaires sur la période concernée, sinon votre déclaration de TVA sera incomplète et donc fausse. Cliquez sur Suivant et il va me poser la question de savoir si une partie de mon activité n'est pas soumise à la TVA, comme par exemple si j'achète et je vends à l'étranger. Cliquez sur Terminer et en quelques clics, j'ai d'ores et déjà généré ma déclaration de TVA. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez la modifier, vous pouvez la télécharger pour la voir en format papier, vous pouvez la dupliquer pour pouvoir faire des comparaisons et des tests, vous pouvez la supprimer et vous pouvez la télédéclarer. Car oui, chez Comptalib, nous sommes agréés aux normes fiscales, ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'envoyer directement aux impôts. Cliquez sur Télédéclarer et il va me poser des questions sur les informations de ma société. La raison sociale, le SIRET, l'adresse, le code postal et la ville. À vous de vérifier que ces informations sont justes. Cliquez sur Suivant et il va s'intéresser à mes informations de TVA, particulièrement mon code ROF. Le code ROF apparaît sur votre memento fiscal. Le memento fiscal est la lettre d'accueil déposée par les impôts lors de la création de votre société. Ici, nous sommes en TVA 1. Le montant du prélèvement va être automatiquement calculé par le logiciel. Et enfin, vous pouvez l'envoyer à votre organisme de gestion agréé. Cette fonctionnalité concerne uniquement les professions libérales. Cliquez sur Suivant et vous allez devoir renseigner le compte bancaire qui va être prélevé avec l'IBAN et le BIC. Cliquez sur Déclarer et tout est bon, vous avez télédéclaré votre TVA. Si vous avez des opérations en espèces, que ce soit des achats, des ventes, même un ajout ou un retrait de votre caisse, vous pouvez déclarer ça sur l'onglet Banque puis Espèces. Pour ce faire, vous cliquez sur Déclarer une opération en espèces. Vous allez devoir y mettre la date, le type d'opération, si ça a été un achat, une vente, un retrait d'espèces de la caisse ou un ajout d'espèces dans la caisse, le montant et le tiers correspondant. Pour rappel, le tiers pourra être un fournisseur, si vous avez fait un achat, ou un client, si vous avez fait une vente. Vous pouvez diviser en fonction du nombre de tiers qu'il y a sur l'opération. Et enfin, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et vous avez correctement enregistré votre opération en espèces. Vous voilà dans l'onglet Achat. C'est ici que vous allez pouvoir déposer l'entièreté de vos justificatifs d'achat. Cliquez sur Déposer une facture et c'est ici que vous allez pouvoir importer un ou plusieurs fichiers sous format PNG, JPG, JPEG et même PDF. Et vous pouvez importer jusqu'à 100 factures d'achat d'un seul coup. Une fois cette action effectuée, n'oubliez pas d'enregistrer. Vous allez avoir un listing de toutes les factures d'achat que vous venez d'importer. Et si vous cliquez dessus, vous avez un aperçu de chacune. Vous pouvez cliquer sur Télécharger si vous en avez besoin sous format papier, l'envoyer par email en cas de contrôle fiscal, ou la supprimer. Sauf si vous avez déjà rapproché cette facture à une opération bancaire, il faudra déjà la supprimer de l'opération bancaire. Ensuite, vous pouvez déclarer une note de frais. Une note de frais, c'est lorsque vous utilisez votre carte personnelle à des fins professionnelles. Donc comme par exemple un achat de marchandises, lorsque vous allez au restaurant, etc. Pour créer une note de frais, cliquez sur Créer une note de frais.
Vous pouvez y joindre le justificatif, la date, il faut mettre la personne qui a déclaré la note de frais, mettre le montant TTC, le taux de TVA et la catégorie. Vous cliquez sur Enregistrer et votre déclaration de note de frais est automatiquement générée. Vous pouvez créer une indemnité kilométrique. Pour rappel, une indemnité kilométrique, dans le même principe qu'une note de frais, c'est lorsque vous utilisez votre véhicule personnel à des fins professionnelles. Donc cliquez sur Créer une indemnité kilométrique. Vous pouvez y mettre le véhicule, la date, la distance arrondie au kilomètre, le motif, la ville de départ et d'arrivée et la personne qui a utilisé le véhicule. Vous cliquez sur Enregistrer et vous avez déclaré votre indemnité kilométrique. Et enfin, vous avez la rubrique Fournisseurs. C'est ici que vous allez avoir le listing de tous vos fournisseurs. Et dans cet onglet, vous pouvez créer d'autres fournisseurs ou déposer votre liste de fournisseurs que vous avez déjà. Vous pouvez modifier les informations de vos fournisseurs en cliquant dessus et en renseignant les nouvelles informations que vous avez sur lui, ou même le supprimer. Nous avons vu comment annoter correctement vos opérations. Mais vous avez sûrement vu qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires disponibles sur chaque opération. Vous avez le trombone qui vous permet de déposer vos justificatifs sur votre opération bancaire. Vous avez besoin, dans une grande partie des cas, de déposer des justificatifs en cas de contrôle fiscal. Ces justificatifs peuvent être déposés dans l'onglet Achat si c'est un achat et dans l'onglet Vente si c'est une vente. Vous avez la division. C'est dans le cas où il y a plusieurs catégories ou taux de TVA. Comme là par exemple pour Franprix, vous avez acheté de la nourriture, le taux de TVA sera à 5,5% et de l'alcool avec un taux de TVA à 20%. À consommer avec modération bien évidemment. Vous avez la partie annotation automatique. C'est ici que vous allez pouvoir déterminer un mot-clé qui pourra annoter automatiquement toutes les prochaines opérations bancaires. Toutes les prochaines opérations bancaires qui contiendront Franprix Paris 10 pourront être catégorisées, avoir un taux de TVA et un type crédit, débit ou neutre généré automatiquement par le logiciel. Et enfin, vous avez la partie commentaires qui vous laisse le choix de laisser un commentaire pour trier ou nommer certaines opérations. Voici dans l'onglet Vente. C'est ici que vous pouvez déposer vos factures de vente, mais aussi en créer grâce à notre outil de facturation complet et entièrement personnalisable. Et je vais vous montrer comment y parvenir. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Créer une facture et à partir de cet onglet, cliquez sur Configurer pour aller dans les paramètres, puis la section Vente, que vous pouvez cliquer en bas à gauche. Cliquez sur Configurer et vous serez automatiquement envoyé dans l'onglet Paramètres Vente. Et c'est depuis cet onglet que vous allez pouvoir entièrement personnaliser votre outil de facturation. Donc dans un premier temps, vous pouvez mettre un lien de paiement par carte bancaire, vous pouvez le mettre sur vos factures et l'envoyer directement par email à vos clients. Vous pouvez y mettre votre logo, vous pouvez personnaliser la forme de vos factures et même changer la couleur en fonction des couleurs de votre société. Vous pouvez y mettre toutes vos mentions légales, les pénalités de retard, escompte, indemnité forfaitaire, mention de TVA, téléphone, mail, etc. Vous pouvez mettre les informations bancaires de votre société, la banque, l'IBAN et le BIC. Et enfin, vous pouvez mettre vos conditions générales de vente. Une fois la personnalisation terminée et bien enregistrée, vous pouvez retourner dans l'onglet Vente. Et comme vu précédemment, la section Paiement, disponible en haut à droite, vous permet d'envoyer directement un lien de paiement par email à vos clients. Cliquez sur la section. À partir de là, vous pouvez créer un lien de paiement. Cliquez sur Créer un paiement. Nous vous demandons le nom de votre client, le montant, et vous pouvez cocher Envoyer par email si vous souhaitez l'envoyer. Mais avant de créer un devis ou une facture, il reste plusieurs étapes. Vous devez créer dans votre base de données le client à qui vous souhaitez envoyer la facture. Cliquez sur la section Client à gauche de paiement. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Créer un client. Et à partir de là, vous pouvez créer un client un par un
ou importer un fichier CSV si vous avez déjà une base de données existante. N'oubliez pas d'enregistrer. Dans le même principe, vous pouvez importer vos articles ou créer un à un vos articles. Un article peut être un produit, un service ou une vente de marchandises. Cliquez sur « Créer un article ». Vous pouvez remplir les informations ou, comme expliqué précédemment, importer un fichier CSV. Et n'oubliez pas d'enregistrer. Pour finir, nous vous proposons un outil de brouillon pour pouvoir tester en temps réel l'aperçu de votre outil de facturation, une fois personnalisé et bien renseigné. Donc là, j'ai mis ma tête à gauche pour éviter de vous cacher les informations qui apparaîtront sur l'outil de facturation. Après avoir bien personnalisé votre outil de facturation et bien renseigné votre base de données, vous allez enfin pouvoir créer un devis ou une facture. La création d'un devis ou d'une facture fonctionne exactement dans la même manière. Je vais vous montrer comment créer un devis que l'on peut transformer en facture. Dans un premier temps, cliquez sur la section Devis. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir créer un devis ou un bon de commande. La seule différence est qu'un devis est une proposition, alors qu'un bon de commande a été accepté. Cliquez sur Créer un devis. Et à partir de là, vous aurez toujours un aperçu de votre devis et vous pourrez remplir les modalités de celui-ci. Vous pouvez mettre la date d'émission, les conditions de règlement, la date d'expiration. Vous pouvez mettre votre client, par exemple Comptalib. Vous pouvez cliquer sur Nouveau client, comme ça vous pouvez renseigner les informations directement de votre client dans cet onglet. Vous pouvez mettre votre article, donc par exemple une présentation, mais dans le même principe que vos clients, vous pouvez créer directement un nouvel article depuis cette partie. À vous de choisir la quantité, la remise ou la remise globale. Cliquez sur Options et vous pourrez faire des relances automatiques, changer le style de facture, mettre un commentaire, la mention de TVA, le champ en pied de page et la mention au bas de la facture. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer et même enregistrer et envoyer directement le devis à votre client. Cliquez sur Continuer. Si vous avez bien renseigné les informations de votre client, le mail s'y mettra automatiquement. À vous de choisir l'objet et le contenu de celui-ci. Cliquez sur Valider et vous envoyez votre devis par mail à votre client. Ensuite, vous serez redirigé directement sur la page Devis. Vous verrez maintenant votre devis apparaître. Cliquez dessus et vous pourrez le télécharger si vous en avez besoin en format papier, l'envoyer par email si votre client ne l'a pas reçu, le modifier, le définir comme refusé, le supprimer et même le définir comme facture. Cliquez dessus et là, vous allez transformer votre devis en facture. Cliquez sur Continuer. Dans un premier temps, on va vous demander les conditions, c'est-à-dire la date d'émission de votre facture, les conditions de règlement et la date d'échéance. Cliquez sur Continuer. Et là, on va vous proposer de choisir vos options. S'il y a un acompte, pénalité de retard, escompte, etc. Une fois bien vérifié, vous pouvez cliquer sur Continuer. Et on vous pose la question de savoir si vous voulez l'envoyer par email. À vous de choisir, bien évidemment. Vous cochez la case et vous pouvez l'envoyer par email. Je clique sur Continuer. J'ai un récapitulatif de tout ce qui vient d'être énoncé. Et si je vérifie que tout est juste, je peux cliquer sur Valider. Et voilà, j'ai transformé mon devis en facture. Le logiciel m'a automatiquement remis dans la section Facture. Et là, je vois apparaître ma facture Comptalib. Maintenant, je peux cliquer sur ma facture Comptalib. Et je peux toujours la télécharger, la envoyer par email. Je peux créer une récurrence si mon client est un client récurrent. Je peux créer une relance ou la définir comme payée. Enfin, je peux créer un avoir dessus. Car oui, chez Comptalib, on ne peut pas supprimer une facture. Car comme le logiciel respecte la loi anti-fraude, le seul moyen d'annuler une facture est de créer un avoir sur celle-ci. Donc,
Si vous souhaitez la supprimer, cliquez sur Créer un avoir. Êtes-vous sûr de vouloir créer un avoir? Je continue. Et en quelques clics, j'ai annulé ma facture. Me voilà à nouveau en bas à droite de votre écran. Nous sommes dans l'onglet Bibliothèque. Cet onglet sert de coffre-fort numérique. Avec celui-ci, vous n'aurez plus besoin de stocker les fichiers de votre entreprise dans des dossiers de votre ordinateur. En effet, tout ce qui concerne votre entreprise, mais pas directement sa comptabilité, est stockable ici. Comme par exemple votre RIB, la carte grise de votre véhicule de société, un relevé bancaire ou même votre memento fiscal. Vous pouvez mettre autant de fichiers que vous souhaitez car le stockage est sans limite. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez sur Déposer un document, choisissez le fichier, la catégorie, la sous-catégorie, le nom du document, cliquez sur Enregistrer et vous avez déposé votre document. Nous voici dans l'onglet Bilan qui aura deux utilités. La première, c'est que vous pouvez télécharger tous vos documents comptables qui seront générés automatiquement grâce à vos annotations pendant l'année et utilisables pour la période fiscale. De plus, ces documents peuvent être tous télédéclarés aux organismes correspondants directement depuis Comptalib, dans le même principe que la télédéclaration de la TVA. Vous avez donc le grand livre général et la balance, qui sont des listings de toutes vos opérations comptables avec des montants débiteurs et créditeurs, votre compte de résultat avec vos dépenses et vos recettes, le registre des immobilisations. Pour rappel, une immobilisation, c'est un achat qui dépasse les 500 € et qui n'est pas détruit au cours du processus de production. Vous avez la partie bilan, qui est un bilan intermédiaire pour voir à l'instant T ce dont à quoi ressemble votre bilan. Vous avez la déclaration 2033, qui est la déclaration fiscale de votre entreprise. Et enfin, votre solde intermédiaire de gestion, qui vous permet de comparer votre année 1 avec votre année N-1 pour comparer l'évolution de votre société. Me revoilà à gauche de votre écran pour éviter de vous cacher les prochaines informations. La seconde utilité de l'onglet Bilan, c'est de pouvoir reprendre votre ancienne comptabilité. Car oui, la gestion comptable actuelle de votre entreprise doit avoir un lien avec votre précédent exercice. C'est pourquoi vous pouvez importer votre FEC, qui est le fichier des écritures comptables, qui représente l'entièreté de votre comptabilité de l'exercice précédent. Pour ce faire, cliquez sur Importer, suivez toutes les instructions Comptalib et vous aurez correctement repris l'état de votre exercice précédent. En outre, vous pouvez importer vos écritures de salaire. Dans le même principe que le FEC, vous suivez les instructions et vous aurez correctement importé vos écritures de salaire. Vous pouvez renseigner l'inventaire des stocks, tout simplement pour le bilan final. Cliquez sur Modifier ou Ajouter si c'est la première fois que vous renseignez les stocks. Détaillez les différents éléments comme la matière première, marchandises, produits finis et les dépréciations qui vont avec eux et vous aurez correctement renseigné vos stocks. Vous avez la gestion des emprunts, si vous avez contracté un emprunt. Vous devez renseigner la désignation, c'est-à-dire le nom de celui-ci, l'organisme prêteur, le numéro du contrat, le montant de l'emprunt, le capital restant dû au 1er janvier 2021 et restant dû au 31 décembre 2021. Le logiciel fera le lien automatiquement entre les annotations que vous avez faites pendant l'année et cet onglet. Et enfin, vous avez la gestion des immobilisations pour renseigner les précédentes immobilisations. Vous cliquez sur Renseigner les immobilisations des exercices précédents, renseignez toutes les informations, références, quantité, désignation, durée de l'amortissement, catégorie, date de mise en service, fournisseur, valeur brute et l'amortissement déjà pratiqué. Le mode d'amortissement est imposé par Comptalib. Cliquez sur Terminer et vous aurez correctement renseigné vos immobilisations. Et voilà, vous avez correctement repris en main votre comptabilité actuelle. Bienvenue dans l'onglet Simulation. C'est ici que vous pourrez simuler votre trésorerie au long terme. Cet onglet peut vous intéresser et être très utile lors d'un lancement de projet pour votre entreprise, comme par exemple l'achat d'un local, d'une voiture société ou même d'un bâtiment. Le but
va être d'anticiper tous les encaissements et décaissements liés à cette prévision. Le tout en pouvant la comparer à la réalité une fois la période atteinte. Pour créer une simulation, rendez-vous dans l'onglet Simulation et cliquez sur Créer une simulation. Remplissez toutes les informations demandées, le nom de la simulation, un commentaire, la date de début et la date de fin, le ou les comptes bancaires qui vont être utilisés, le montant de la trésorerie, il peut être de 0 ou positif, la couleur que vous souhaitez mettre et même importer vos factures de vente, devis et bons de commande pour une précision maximale. Cliquez sur Simuler et voilà, vous avez correctement créé votre simulation de trésorerie prévisionnelle. Une fois votre simulation créée, vous allez pouvoir la moduler pour qu'elle soit la plus précise possible et en fin de compte qu'elle se rapproche au mieux de la réalité. Vous pourrez voir ici une comparaison en temps réel de vos encaissements, décaissements et trésorerie réelle face à la simulée. Le tout sous forme de graphique. Donc là par exemple, ma trésorerie réelle sera en noir et ma trésorerie simulée sera en vert, etc. Vous pouvez cliquer sur un stylo à droite d'un encaissement ou d'un décaissement que vous souhaitez anticiper. Il va falloir tenter d'anticiper le plus possible d'encaissements et de décaissements pour n'avoir aucune surprise entre la réalité et votre simulation. Par exemple, je souhaite ajouter des recettes de production. Je clique sur le stylo. Une pop-up apparaît et je vais pouvoir cliquer sur « Ajouter une nouvelle donnée ». C'est ici que vous allez pouvoir rentrer toutes les informations de votre simulation. La désignation, donc le nom de l'encaissement, le montant TTC, la catégorie comptable, donc par exemple ça peut être vente de produits finis, et le taux de TVA qui s'ensuit. Vous pouvez ajouter sur cette période uniquement le montant, donc là ça sera uniquement une période donnée, ventiler le montant sur une période, donc là ça sera par exemple sur 10 mois, si vous pensez faire 10 000 euros, ça sera 1 000 euros par mois. Ou dupliquer ce montant sur une période. Donc là, si vous mettez 10 000 euros, ça sera 10 000 euros par mois. Ensuite, dans le même principe, vous pouvez anticiper vos décaissements. Il suffit de descendre plus bas et vous aurez accès à tous vos décaissements. Comme ici. Pensez à bien remplir tous les éléments pour être au plus proche de la réalité. Et grâce à tout ça, vous aurez correctement anticipé votre trésorerie. Bienvenue dans le dernier onglet de Comptalib qui est l'onglet Paramètres. C'est ici que vous allez pouvoir moduler entièrement votre compte Comptalib. Dans un premier temps, il y a la section Informations. C'est ici que vous allez pouvoir rentrer l'entièreté des coordonnées de votre entreprise. Le nom, le prénom, l'email, le mot de passe, etc. Ensuite, l'onglet banque. C'est ici que nous sommes allés au tout début de cette démonstration pour ajouter une nouvelle banque. Ensuite, il y a la partie annotation. Ici, le logiciel va détecter les occurrences de votre compte et va vous proposer de créer des annotations automatiques, comme vu au début. Ensuite, il y a la section achat. C'est ici que vous pouvez créer un collaborateur pour la partie note de frais ou indemnité kilométrique. C'est ici que vous pouvez créer un véhicule pour la partie indemnité kilométrique et vous pouvez même créer un email Comptalib. Cet email va servir lorsque vous transférez vos factures d'achat que vous avez reçues sur votre email professionnel à l'email Comptalib. Le but est que la pièce jointe, c'est-à-dire la facture d'achat, soit directement mise dans l'onglet achat, dans vos justificatifs. La section vente que nous avons vu au tout début, pour la partie personnalisation de vos factures, la partie intégration, pour ceux qui ont un site e-commerce, donc nous proposons Shopify pour l'instant, vous pouvez intégrer Shopify, le but est que les factures de vente arrivent directement sur le logiciel. Le but est de laisser qu'un minimum d'action humaine. La section export, c'est ici que vous allez pouvoir exporter toutes les informations Comptalib. Tout ce que vous avez rentré dans la partie banque, achat, vente, bibliothèque et même les paramètres. Vous avez la section plan comptable. C'est ici que vous allez pouvoir masquer certaines opérations dont vous ne jugez pas une grande nécessité. Tout simplement en cliquant dessus. Voilà, là j'ai
masquer le capital social. Je reclique dessus et il réapparaît. Vous pouvez aussi créer des sous-catégories. Vous prenez un compte par an, donc par exemple le compte 701 qui est la vente de produits finis, et vous voulez y ajouter une précision. Comme par exemple, là j'y mets le compte 01 et je mets vente de produits finis à 1 pour une précision encore plus grande. Je clique sur enregistrer et j'ai enregistré mon sous-compte. Enfin, j'ai la partie accès. C'est ici que vous allez pouvoir donner tous les accès aux personnes qui pourront utiliser votre compte Comptalib, votre comptable, un commercial pour la partie facturation, votre conjoint, comme vous le souhaitez. Vous cliquez sur inviter un utilisateur et vous pouvez même restreindre les accès comme vous le souhaitez. Vous mettez le nom, le prénom, l'adresse email et la personne aura juste à confirmer son mail. Nous voilà arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel en ma compagnie et que cette démonstration vous a donné envie de gérer votre comptabilité avec nous. Si vous avez des questions quant à l'utilisation du logiciel, une équipe support, dont moi, est disponible pour y répondre. Et n'oubliez pas, vous avez 14 jours d'essai gratuit et le tout sans engagement. À bientôt chez Comptalib.